Salut les amis, moi ça fait un petit temps que j'avais envie de faire une vidéo. En fait j'adorais faire des vidéos quand j'étais partie notamment en Asie en 2016 puis en 2019 au Sri Lanka. C'est vrai que c'est un moyen de communication avec lequel je suis hyper à l'aise, beaucoup plus que les citations, même si parfois je suis un peu inspirée, mais en ce moment bon bref, voilà. Donc je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos messages, vos soutiens, tous les commentaires que j'ai reçus en lien avec la conférence que j'ai faite sur sur le sommet de la santé irrésistible. C'était juste vraiment super chouette et merci pour ça. Donc ça voilà, vraiment j'ai été hyper touchée. Ça m'a demandé, en fait c'est dingue parce que le métier de conférencière c'est un métier vraiment, enfin c'est l'un des jobs de mes rêves entre guillemets. C'est voilà, j'adore parler, j'adore communiquer, j'adore transmettre des messages et donc voilà, pour moi c'est jouissif en fait tout simplement et donc voilà, donc c'est vrai que c'était vraiment le fun de le faire et en même temps voilà, c'est un job qui est en train de se mettre en place et ça je suis super heureuse que ça se fasse. Autre chose que je voulais partager avec vous, c'est plutôt des réflexions en fait sur ce qui m'est arrivé les dernières semaines. Je me rends compte de plus en plus que il y a des parties de moi en fait que j'ai longtemps réprimées, sont des parties en lien avec notre part d'ombre entre guillemets, les parties de nous qu'on n'a pas forcément envie de montrer et en fait pendant longtemps je les ai réprimées parce que je voulais pas blesser l'autre, je voulais pas j'avais peur de blesser, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être critiquée et donc voilà, et c'est vrai que je me rends compte que j'avais surtout encore une peur bien ancestrale qui était la peur d'être visible et voilà, cette peur je la dépasse au fur et à mesure, plus je vais faire des vidéos, plus ça va être plus cette peur va disparaître, plus je vais la surmonter entre guillemets. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est plusieurs choses. La première, c'est, je me souviens, j'avais parlé avec un ami récemment qui me disait oh moi tu sais c'est bon, j'ai fait ma part de job, puis là ce que j'ai envie c'est de m'accepter telle que je suis. Et j'étais d'accord et pas d'accord avec lui en fait, parce que j'ai vraiment ressenti que c'était la part de nous, on va dire le mental en fait qui bloque, parce que moi je sais que par exemple dans tous les séminaires que j'ai voulu auxquels j'ai participé, que ce soit des séances de coaching en privé, il y a à chaque fois eu une part de résistance et une part de moi qui me disait oh écoute, c'est déjà pas mal là où tu es, pourquoi vouloir avancer, accepte-toi tel que tu es. Et en même temps c'est normal parce que notre mental en fait il veut nous protéger et donc dès que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, dès que vous avez envie finalement de vous découvrir et au travers de ça de grandir et de découvrir vraiment qui vous êtes vraiment, mais du coup le mental en fait il flippe quoi. Et donc je me suis permise on s'est appelé et puis je me suis vraiment permise de lui expliquer un peu ce que je vivais et sur le fait qu'à chaque fois que j'avais une envie d'aller faire un séminaire, j'ai toujours une part, et encore à maintenant une part de moi qui bloque, et je sais que c'est de la résistance mentale. J'ai un mental assez fort, j'ai un putain de caractère et donc le mental il suit avec. Donc voilà, ça j'ai envie de partager avec vous, c'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une histoire de flow, d'équilibre entre finalement accepter pleinement qui on est sans pour autant ne pas aller découvrir d'autres facettes de nous qu'on ne connaît pas, parce qu'au final moi j'entends beaucoup de personnes parler de mission de vie, quelle est ma mission de vie, et je me suis pris la tête pendant des années avec ça, c'est juste horrible. En fin de compte je me rends compte qu'une des plus belles missions de vie qu'on puisse se réaliser, c'est vraiment d'aller à la rencontre de soi-même. Ce que j'ai appris récemment, c'est qu'en fait on est vraiment le fruit, enfin une bonne partie du fruit de nos programmations de part des croyances. Donc entre 0 et 7 ans en fait on est entre guillemets bombardé de croyances, que ce soit par rapport à la société dans laquelle on vit, que ce soit par rapport à nos parents, le système éducatif, enfin, voilà tout ça, toutes ces transmissions qu'on nous inculque comme étant une vérité. Et puis il y a nos expériences de vie, il y a toutes nos histoires, les secrets de famille, il y a tous les liens transgénérationnels, tout ça joue en compte en fait dans ces programmations. Et en fait donc notre ego est bien content parce que du coup s'il y a plein de programmations, lui il est cool parce qu'il connaît sa zone de confort et
il veut pas qu'on le fasse chier parce que lui, il est là pour nous protéger. C'est sa mission en fait. Et il a raison. Et heureusement qu'on a un ego. Moi, je veux pas je veux pas tuer cet ego. Je veux juste envie d'apprendre à cohabiter, à coexister avec lui et sans aucune résistance. Et c'est le chemin que je suis en train d'emprunter. Et il y a des moments où c'est super facile et puis des moments où ça me challenge énormément. Donc ça, j'avais vraiment envie de partager avec vous. Et donc oui, le fait de s'accepter tout en allant vraiment aller à la rencontre finalement de qui on est vraiment. J'aime vraiment, enfin je suis pas fan de la... Quand on... Et voilà, je suis coach à la base, hein, donc je suis pas fan de la phrase ou du message où on nous demande d'être la plus belle version de soi. Moi je crois que on est déjà la plus belle version de soi-même en fait, et c'est juste qu'on n'en a pas conscience, et une fois qu'on découvre en fait vraiment qu'on va toucher cette source de vie à l'intérieur de nous, ces petits flux jouissifs et cette puissance, cette essence qui est là, enfin, c'est là où en fait on découvre nos potentialités et c'est là où la magie opère. Bon, ça c'est mon avis. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, sa propre autorité intérieure. Bon là c'est peut-être un sujet qui va fâcher, mais voilà, la crise qu'on est en train de vivre pour moi est loin d'être une crise sanitaire, mais plutôt une crise existentielle et c'est une période assez historique, assez chaotique, c'est hyper inconfortable. J'ai vécu des moments de chaos vraiment difficiles, où j'ai été confrontée vraiment à des parts de moi-même en résistance, mais des parts de moi qui n'étaient pas forcément... Voilà, là je suis dans le jugement, mais voilà, où j'étais pas vraiment en accord, en cohérence, et avec lesquels j'étais pas hyper confortable. Donc voilà, donc encore une fois, oui, dans ce cas-là, c'est bien d'accepter qui on est et d'accepter ces parts de nous qui sont vraiment plus difficiles à accueillir. Et pour moi, la façon d'accueillir cette part de nous, c'est vraiment en leur apportant de l'amour, de la douceur et d'être bienveillant envers soi-même. Et en fait, moi, je me suis rendu compte récemment que j'étais hyper bienveillante envers mes proches, envers mes amis, envers ceux que j'aime. Et que la personne avec laquelle j'étais la plus dure, c'était moi. Et je le suis encore, mais voilà, je fais vraiment du mieux que je peux pour amener de la douceur, de la bienveillance. Et m'inclure dans l'équation de la vie, voilà. Et arrêter d'être dans une forme de sacrifice. Parce que moi j'ai vraiment été éduquée là-dedans, dans le sacrifice et le don de soi, de façon à ce que... à créer un monde encore... à créer un monde dans lequel on a envie de vivre. Moi je sais que ma mission, entre guillemets, sur Terre, c'est de vivre, c'est de cohabiter, de vivre ma vie vraiment, on va dire, en étant solidaire, en ayant vraiment en étant vraiment... on va tous conspirer pour créer le monde de demain, où il n'y aura plus de compétition, mais tout sera basé sur la coopération, sur l'échange, sur l'entraide, la solidarité, sans pour autant s'oublier. Donc voilà, ça c'est vraiment... c'est le monde que je suis en train de créer en tout cas. Et j'ai envie de partager ma vision avec vous. Et je reviens à l'autorité intérieure. Non mais, je reviens un peu sur le droit chemin. Mais je prends de plus en plus conscience qu'en fait on est hyper programmé et qu'en fait cette programmation fait que on obéit en fait au système. On obéit pas forcément à nos parents quand on est petit, ou même moi encore à ma mère. Hein, voilà, on obéit au système, on obéit soit par rapport au gouvernement, que ce soit par rapport au boulot. Et en fait, finalement, quand on fait ça, on se positionne en tant qu'enfant. Et voilà, où l'autorité est devenue quelque chose comme tout à fait normal. Et en fait, on oublie qu'on a notre propre autorité intérieure. On a cette autorité, cette autorité en nous qui peut vraiment, vraiment, si on l'écoute, savoir ce qui est juste et bon pour nous, sans pour autant être un problème, être un danger pour l'autre. Et ça, je trouve que c'est génial en fait. Mais ça demande du courage de pouvoir se positionner, de pouvoir dire non, ça c'est pas ok, ça je suis pas ok avec ça. Et voici mes règles, voici comment j'ai envie de vivre, tout simplement. Voilà, je voulais faire une vidéo courte, elle a duré 10 minutes. Je vous souhaite une belle fin de journée, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao.